A évoqué si bien, les événements se sont enchaînés à l'intérieur du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. L'affaire dite des indisciplinés, il s'agit d'une vingtaine de cadres du parti de Laurent Gbagbo qui ont fait fi de la décision du PPACI de boycotter ces élections législatives. Donc on va commencer. Bonjour Franck. Bonjour Théo. Alors, on a été impressionné en tout cas par la suite du feuilleton au sein du PPACI, boycott du PPACI. Non seulement il s'est exprimé à travers son choix de ne pas aller à la présidentielle, mais également à travers la mise hors jeu d'un certain nombre de cadres qui ont défié le mot d'ordre, des communiqués mettant en garde les militants sur le fait qu'ils ne doivent pas soutenir ces cadres, et puis la dissolution, on va dire, de la Ligue des jeunes du PPACI, parce que, je pense, son président avait défié les ordres du parti. On a l'impression que cette inflation de communiqués est le signe d'une crise interne qui ne peut plus se cacher. Alors oui, en effet, comme tu l'as évoqué si bien, les événements se sont enchaînés à l'intérieur du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. L'affaire dite des indisciplinés, il s'agit d'une vingtaine de cadres du parti de Laurent Gbagbo qui ont fait fi de la décision du PPACI de boycotter ces élections législatives, se porter candidat pour la plupart sous la bannière d'indépendants, pour certains parrainés par l'allié circonstanciel du PDCI. On pense notamment à Blaise Lasme, un cadre du PPACI qui est en ce moment en détention préventive à la maison de... Oui, pour ne pas dire au PPA, au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Et également... bien son nom. Oui, on le dit moins souvent, mais également le docteur Armand Wognin, qui est parrainé aussi par le PDCI et EDS. EDS, c'est Ensemble, la démocratie et la souveraineté, qui était l'embryon du PPACI avant le retour au pays de Laurent Gbagbo et qui avait permis à l'actuel PPACI d'avoir environ une vingtaine de députés, sinon 18 députés, dans le Parlement précédent. Aujourd'hui, c'est une affaire dans une affaire parce que les événements s'enchaînent, comme nous l'avons dit au PPACI. Il y a eu le communiqué du président du parti, Laurent Gbagbo, dit par son porte-parole. Et ensuite, il y a eu la suspension de tout le bureau national exécutif de la Ligue des Jeunes, dont son président intérimaire actuel est candidat indépendant dans le sud-ouest, à Lakota, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi la suspension de la présidente des femmes du PPACI, qui est candidate aussi indépendante. Il faut le rappeler, sur ces 22 personnalités, on a plus de la moitié qui sont plus ou moins proches d'un des cadres influents du PPACI, qui est Stéphane Kipré, lui-même candidat dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Daloa et dans la circonscription de Bogué. Donc c'est une razzia, c'est-à-dire il y a plusieurs de têtes qui ont été coupées. Oui, c'est pas non significatif. Oui, c'est pas non significatif. Ce qu'il faut rappeler pour nos téléspectateurs, c'est que la plupart des personnes qui sont candidats, comme nous l'avons dit, ils sont plus ou moins proches de Stéphane Kipré, un des cadres du PPACI, qui lui-même avait dissous son parti, l'Union des Nouvelles Générations, pour fondre son parti à l'intérieur du PPACI. Et c'est plusieurs de ces escadres de son parti qui sont notamment candidats. Et il y a aussi des gens, à l'intérieur de ces 22 personnes, qui ont fait fi du mot d'ordre de leur parti. Il faut le souligner, il y a quand même 5 députés sortants sur la moins de 20 que le PPACI avait lors du Parlement précédent, qui est en fin de mandat. Il y a quand même 5 députés sortants et ça crée une tension à l'intérieur du PPACI, et ça crée non seulement une tension, mais beaucoup plus une grogne à l'intérieur, parce que certains estiment, quand je dis certains, j'indexe plus particulièrement tous ceux qui sont de la branche originelle FPI. Voilà, que pour la plupart ont respecté le mot d'ordre. Je voudrais citer pêle-mêle le fils
du président Laurent Gbagbo, qui est le docteur Michel Gbagbo, le professeur Michel Gbagbo, qui était député sortant de Yopougon. Il y a aussi Hubert Oulaye, le président exécutif du PPACI, ou le secrétaire général actuel, Jean-Jaïvet Teïdé, qui sont tous des députés sortants et qui sont issus de la branche originelle du FPI et qui ont respecté le mot d'ordre. Et en face, on a des jeunes loups du PPACI, conduits notamment par Stéphane Kipré, qui ont décidé de faire acte de candidature. Alors, les mauvaises langues feront remarquer que Stéphane Kipré vient du RHDP, parce que le MFA, le parti dont il était un cadre avant d'épouser la fille de Laurent Gbagbo et de créer l'Union des nouvelles générations, qui est une excroissance, une dissidence du MFA, d'Anaki Kobena, en fait, les gens remarqueront que à la base, c'est le RHDP et que Georges Armand-Ouénien, par exemple, vient lui aussi plus ou moins du PDCI. Oui, ces détracteurs, les détracteurs notamment de Stéphane Kipré, ont réveillé son ancienne appartenance au RHDP. Mais ce qu'il faut, et même certains à l'intérieur du PPACI l'accusent de n'avoir pas joué véritablement franc jeu à l'intérieur du PPACI, et aujourd'hui il notamment cette mise en retrait lors de la désobéissance civile. Oui, on l'accuse, entre autres faits, on l'accuse d'être resté complètement muet, lui et sa jeune garde, pendant la crise de ce qu'on pourrait appeler la désobéissance, non, au quatrième mandat, que le PPACI avait qualifié d'anticonstitutionnel. On les avait trouvés silencieux, et curieusement, à la veille des législatives, on a Stéphane Kipré lui-même qui est candidat, et puis comme je l'ai dit, je l'ai évoqué, plusieurs de ses proches qui sont candidats ça et là à travers la Côte d'Ivoire. Alors, merci Franck. Je vais me tourner vers Roland Kouakou. Nous avons tous lu les communiqués. Beaucoup ironisent sur la promptitude du PPACI à produire des communiqués. Nous avons tous lu des communiqués successifs qui tendent à montrer que le président du PPACI, l'appareil du parti, ne joue pas vraiment à un jeu qui, au fond, aiderait ces dissidents à gagner. Et puis organiser une sorte de réconciliation, mais qu'ils jouent vraiment contre leur campagne. Quelle est l'analyse que tu fais de tous ces communiqués du PPACI? Alors, moi, je me pose la question aujourd'hui de savoir si Laurent Gbagbo lui-même n'est pas en train de torpiller sa succession. Je le dis d'autant plus qu'il y a une constance, il y a une invariable dans la politique ivoirienne qui est que les leaders historiques ont du mal à laisser la place.